Je tenais à souhaiter à chacun de nous une magnifique Shana Tova, une année belle, une année pleine, pleine de construction, pleine de réalisation, pleine aussi de sérénité. On est actuellement à quelques jours, voire quelques heures, de l'entrée du jour de Kippour. Durant ce jour, on va lire maintes fois un texte qui parle des 13 attributs de Chesed d'Hachem, les 13 canaux de gentillesse, de bonté infinie d'Akadosh Baruch Hu. Hachem, Hachem, Kel, Rachum, Vechanun, Erech, Apayim, Rav, Chesed, Vehemet, Notzech, Chesed, Alafim, Nosavod, Veshav, Vechata, Venake. On évoque ici la façon dont nous pouvons percevoir dans tous les domaines de la vie, dans toutes les circonstances, ce clin d'œil d'Akadosh Baruch Hu, cette bonté d'Akadosh Baruch Hu. Et voilà que lorsque Moïse, un jour, est monté dans le ciel, et il a observé Akadosh Baruch Hu, il s'est rendu compte que Hachem était en train d'écrire sur un Sefer Torah, justement, une de ses qualités en question. Hachem était en train d'écrire Erech Apayim. Erech Apayim veut dire que Hachem est longanime, traduction, il met du temps à s'énerver. Alors Moshe s'exclame, a priori, si tu mets du temps à t'énerver, c'est par rapport aux gens qui sont bien, par rapport aux tzadikim. Et Hachem de lui répond, non pas du tout, moi lorsque je dis que je suis longanime, que je mets du temps à m'énerver, ça concerne aussi les Réchaïm, les méchants. À ce moment-là, Moïse de dire à Hachem, mais je ne comprends pas, que les méchants périssent. Et à ce moment-là, Hachem lui dit, ah bon, tu vois les choses sous cet angle, eh ben, on verra ce qu'il va advenir de cette vision que tu as. Quelque temps plus tard, après la tragique faute des enfants d'Israël par rapport au veau d'or, voilà que Moïse remonte au ciel pour essayer d'obtenir un pardon. Il va essayer de plaider la cause des bénis Israël, mais il sait très bien que c'est complexe. Et d'autant plus que Hachem l'attend d'une certaine façon au tournant, puisqu'au moment où Moïse lui demande d'intercéder, alors Hachem lui répond « Mais je ne comprends pas. Hachem, moi, je mets du temps à m'énerver pour les tzadikim d'après toi, et non pas pour les Réchaïm. » Bref, voilà comment finit cet enseignement du Talmud. Et le Maharal de Prague de nous expliquer la chose magnifique suivante. D'une certaine façon, Moshe envisage la bonté d'Hachem, mais l'envisage de façon étriquée, c'est-à-dire que si Hachem ne s'énerve pas, ça peut concerner que les gens bien. Mais les gens qui ont fait sans arrêt des bêtises, alors vis-à-vis de eux, il aura forcément une certaine rigueur. Mais Hachem ne voyait pas les choses comme ça. Et tout se passe comme si, le texte vient nous susurrer cette idée géniale, Hachem va agir avec nous en fonction de l'acception qu'on a de sa bonté. Plus on élargit le champ, plus on élargit le spectre, plus on se dit dans sa tête, malgré toutes les bêtises que j'ai pu faire, même moi, Hachem peut racheter, même moi, Hachem peut pardonner, parce qu'il attend qu'une seule chose, c'est de nous donner cette possibilité de pouvoir se reconnecter avec lui. C'est-à-dire que plus dans la vie je vais élargir ce spectre, plus j'y crois, et plus Akadosh Baruch Hu va agir en fonction de ça. D'une certaine façon, nous sommes les architectes de la façon dont Hachem nous regarde. Plus on croit en la bonté d'Hachem, plus Akadosh Baruch Hu agira en fonction. C'est la raison pour laquelle, étant donné que nous allons être amenés à répéter tellement de fois ces versets, alors ça vaut le coup à chaque fois qu'on parle de ces versets ou bien qu'on évoque ces versets dans le fameux Bedil Ve'Ya'avor, essayer de repenser dans quelle mesure Akadosh Baruch Hu peut tout rattraper. Les situations les plus irrattrapables, Hachem, avec sa bonté infinie, peut nous permettre de trouver une issue dans toutes les solutions, nous donner cette lueur d'espoir magnifique. Et encore une fois, plus on va y courir, plus Akadosh Baruch Hu va agir en fonction. C'était donc le message que je voulais vous transmettre à l'aube de l'entrée de ce Yom Kippour. Akadosh Baruch Hu nous envoie un Gamal Khatima Tova. Au revoir.